Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Nous faisons aujourd'hui un point sur le marché du sucre au niveau mondial avec François Tory. Bonjour François. Bonjour Adèle. Quelle est la situation sur le marché du sucre au niveau mondial ? Alors, le marché du sucre mondial, c'est une période un peu exceptionnelle puisque les prix du sucre sur le marché mondial sont au plus haut depuis 11 ans. On est au-dessus de 24 cents sur le sucre roux coté sur le marché à terme de New York et sur le sucre blanc coté à Londres, on est sur des niveaux de 680 $ la tonne et on a même touché récemment un seuil de 700 $ la tonne, ce qui n'avait pas été vu depuis de nombreuses années. Ce qui justifie ce niveau de prix, ce sont les révisions successives à la baisse de production dans des pays majeurs comme l'Inde, la Thaïlande, la Chine, et également les perspectives mitigées en Europe et aux États-Unis. Donc ça laisse le bilan mondial, l'équilibre du bilan mondial, dépendant du succès de la saison au Brésil, qui s'est ouvert là il y a quelques jours. On prévoit une hausse de la production assez sensible, puisqu'on pense que la région centre-sud du Brésil sera capable de produire approximativement 38 millions de tonnes de sucre cette saison, contre un peu plus de 33 millions de tonnes cette année. Mais il subsiste quand même, bien sûr, un risque. Une fois de plus, l'équilibre est dépendant d'un seul pays, et le retour du phénomène El Niño fait craindre que les conditions soient moins favorables pour réaliser les récoltes de canne à sucre pendant les semaines et les mois qui viennent, et que la production puisse être décevante, ce qui maintient donc une prime de risque sur le marché. Alors cette flambée des cours que vous décrivez, est-ce qu'elle est passagère ou est-ce qu'elle pourrait être plus durable ? Alors, comme je viens de le dire, il y a à l'heure actuelle sur le marché mondial une prime de risque, compte tenu de la fragilité de l'équilibre de la balance mondiale. Si on a dans les semaines qui viennent confirmation que la production au Brésil sera au rendez-vous, il est vraisemblable que les cours mondiaux du sucre devraient abandonner une partie de cette prime de risque et devraient refluer un peu. La situation en Europe est différente. On est sur des prix qui sont également records en Europe, avec des prix spot qui sont au-dessus des 1100 € la tonne, donc sur le continent européen, sur le marché intracommunautaire. On a des prix qui sont sur les prix long terme, les prix contractualisés. L'an dernier, les reportings de prix de la Commission européenne sur le mois de février sont au-dessus de 800 € la tonne. Et cette situation, à mon sens, n'est pas près de changer, car la production européenne sera encore déficitaire vraisemblablement cette année, ce qui laisse donc bien sûr la nécessité d'importer du sucre de l'étranger, et donc il est vraisemblable que les prix du sucre en Europe se maintiendront à un niveau assez élevé. Et du côté de l'Europe et de la France notamment, comment se présente la future campagne betterave-sucre ? Alors, la campagne 2023-2024 démarre avec la période des semis qui est en cours. Globalement en Europe, les semis sont en retard, c'est le cas notamment en France, puisque la barre des 50% n'a été atteinte que le 9 avril, contre une moyenne quinquennale au 28 mars. Le mois de mars a été pluvieux, donc peu favorable pour procéder aux opérations de semis. Ça crée quelques inquiétudes parmi les planteurs, puisque, on le sait, cette année, les semences de betteraves ne sont pas protégées avec les néonicotinoïdes, ce qui laisse craindre qu'une attaque précoce de pucerons sur des betteraves jeunes encore fragiles puisse générer donc une épidémie de jaunisse qui serait dommageable pour les rendements betteraviers en France pour la saison. Donc évidemment les planteurs vont être vigilants, et donc là c'est le gros facteur d'incertitude sur cette campagne qui s'ouvre en France. Alors si on se projette maintenant à plus long terme, comment est-ce que vous envisagez les perspectives de la culture de la betterave en France après plusieurs années défavorables ? Alors, les perspectives pour la filière betteravière sucrière en France, après toutes ces années effectivement compliquées, je dirais qu'elles sont positives si on regarde l'évolution des prix.
Les prix payés des betteraves sur 2023-2024 seront encore élevés, peut-être même un peu plus élevés que ceux de la campagne précédente, compte tenu des prix du sucre en vigueur en Europe. Ça ouvre clairement des perspectives intéressantes aux agriculteurs français, aux planteurs de betteraves en particulier, puisque comparé à l'an dernier à la même époque, le prix des cultures alternatives a quand même baissé dans des proportions assez importantes, ce qui provoque quand même une compétitivité tout à fait intéressante de la betterave par rapport aux autres cultures. Donc c'est quelque chose qui bien sûr va rentrer en ligne de compte. En 2024, donc on va dire on se projette d'ici un an, les surfaces betteravières françaises pourraient augmenter si toutefois bien sûr la campagne en cours n'offre pas trop de désagréments avec une pression maladie qui serait trop intempestive et qui découragerait de nouveau encore un certain nombre de planteurs. Si ça n'est pas le cas, il est vraisemblable que la perspective d'avoir des prix quand même tout à fait attrayants puisse ramener un certain nombre de planteurs vis-à-vis de la culture de la betterave, d'autant plus qu'on espère qu'en 2024, les progrès qui sont en cours sur l'évolution des semences permettront aux planteurs quand même de bénéficier d'un cocktail de solutions qui les protégeront contre ces pressions maladies. Donc je dirais plutôt une perspective assez positive pour l'évolution de la filière betteravière française, largement basée quand même sur des prix élevés. Merci François, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.